Il y a des signaux qu'on peut ignorer, des mouvements qu'on peut interpréter, et puis il y a Warren Buffett, l'homme qui ne vend presque jamais, l'investisseur qui traverse les crises sans bouger, celui qui dit « mon horizon de détention préféré, c'est pour toujours ». Mais en 2024, tout a changé. Buffett a vendu pour 150 milliards de dollars d'actions, la moitié de son portefeuille. Du jamais vu, même avant les plus grandes catastrophes financières. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi cette liquidation historique? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, investisseurs particuliers? Alors non, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais c'est peut-être le déclic dont tu avais besoin. Dans cet épisode, on va décrypter 6 grandes leçons de Buffett tirées de ses décisions récentes, des indices concrets, des gestes calculés, des signaux puissants qui en disent long sur l'état des marchés en ce moment. Dans le monde de l'investissement, Warren Buffett est connu pour une chose, sa patience légendaire. Il ne court pas après les tendances, il ne panique pas pendant les crises et surtout, il ne vend quasiment jamais. Son mantra, répété depuis plus de 50 ans, c'est « si vous n'êtes pas prêt à détenir une action pendant 10 ans, ne la détenez pas une seconde ». Alors imagine, quand ce même Warren Buffett vend, en une seule année, plus de 150 milliards de dollars d'actions, l'équivalent de la moitié de son portefeuille, c'est qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel. Il faut bien comprendre que ce mouvement est historique. Même en 1987, juste avant le crack du lundi noir, Buffett n'avait pas cédé ses positions. Même en 2000, au cœur de la bulle Internet, il avait gardé le cap. Même en 2008, au moment de l'effondrement des subprimes, il achetait pendant que tout le monde vendait. Et là, en 2024, il vend. Pas par émotion, pas par peur, mais par stratégie. Parce que Buffett ne prend jamais une décision de ce type sans avoir des règles très claires. Et selon lui, il n'existe que 4 raisons valables de vendre une action. La perte de confiance dans l'entreprise, ses fondamentaux se détériorent, sa vision n'est plus claire. La perte de confiance dans l'équipe dirigeante. Mauvaise gouvernance, manque de transparence, stratégie douteuse, une valorisation trop élevée quand le prix devient exagéré par rapport à la valeur réelle de l'entreprise. L'apparition d'une meilleure opportunité ailleurs, un actif plus rentable, plus solide, plus stratégique. Et c'est en appliquant ces 4 filtres qu'il a méthodiquement nettoyé son portefeuille. Ce n'est pas un repli, c'est un réalignement. Il ne fuit pas les marchés, il se repositionne. Et comme toujours avec Buffett, il fait ce que personne n'ose faire au moment où il le faut. Ce n'est pas une alerte rouge, mais c'est un signal silencieux qui en dit long. Et ce signal, on va le décoder pas à pas dans les leçons suivantes. Parmi toutes les ventes opérées par Buffett en 2024, il y en a une qui a fait trembler la planète finance, Apple. Et pour comprendre pourquoi, il faut revenir quelques années en arrière. Warren Buffett a toujours été un investisseur value. Il achète des entreprises simples à comprendre, rentables, avec un bon avantage concurrentiel. Pendant longtemps, il évitait même la tech. Trop de hype, trop difficile à valoriser. Mais en 2016, il change de posture. Et il fait une entrée spectaculaire dans Apple, pas pour l'innovation, mais pour la régularité, le cash flow massif, l'écosystème fermé et la fidélité extrême des clients. Résultat, Apple devient la plus grosse ligne du portefeuille de Berkshire Hathaway. Un pari gagnant, très gagnant. Buffett a souvent dit que si on le laissait faire, il achèterait encore plus d'Apple. Il voyait l'entreprise comme une valeur refuge du 21e siècle. Et pourtant, en 2024, il vend. Pas un petit ajustement, une réduction de moitié de sa participation. Pourquoi? Officiellement, Buffett évoque des raisons fiscales, des besoins d'ajustement, d'équilibre, des prises de bénéfices, la version officielle. Mais si on regarde les faits, une autre lecture s'impose. Depuis l'iPhone, Apple n'a pas sorti d'innovation majeure. Le Vision Pro peine à convaincre, la croissance ralentit. Et pourtant, le cours de l'action n'a cessé de monter. À tel point que d'un point de vue fondamental, Apple s'est retrouvé survalorisé. Exactement le genre de situation que Buffett fuit. Car pour lui, la qualité d'une entreprise ne justifie jamais de la payer trop cher. Price is what you pay, value is what you get. Le prix, ce que tu payes, la valeur, ce que tu obtiens. Et là, le prix a dépassé la valeur. La vente d'Apple envoie donc un message fort, si même une entreprise aussi stable, aussi rentable, aussi puissante qu'Apple ne mérite plus d'être surpondéré dans un portefeuille comme celui de Buffett, c'est que l'ensemble du marché est probablement devenu trop cher. Il ne tourne pas le dos à Apple, il tourne le dos à l'excès. C'est une info qui est passée presque inaperçue et pourtant, elle en dit énormément. Depuis 2018, Warren Buffett a pris l'habitude de racheter régulièrement les actions de Berkshire Hathaway, sa propre entreprise. C'est un signal puissant, cela veut dire qu'il estime que le titre est sous-évalué et que l'un des meilleurs placements possibles, c'est d'investir dans lui-même. D'ailleurs, pendant des années, il le disait ouvertement. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est dans vous-même. Et il appliquait ce principe à Berkshire. Racheter ses propres actions, c'était croire dans son modèle, dans sa valeur, dans sa vision. Mais en 2024,
2024, 0 rachat, pas un seul. Et ça, c'est une rupture. Ça ne veut pas dire qu'il ne croit plus en sa boîte, mais ça veut dire qu'au prix actuel, même sa propre entreprise lui paraît trop chère. Et pour Buffett, acheter trop cher, c'est pire que ne pas acheter du tout. En langage Buffett, l'absence de rachat est donc une alerte silencieuse. Elle dit « Le marché est en haut de cycle. Même les actifs de qualité sont trop valorisés. Je préfère attendre. » Et cette attente n'est pas passive. Elle s'accompagne de mouvements précis qu'on va explorer dans la suite de cette vidéo. Buffett n'est pas en train de fuir les marchés. Il se repositionne. Et ce qu'il fait de ses liquidités est tout aussi révélateur que ce qu'il a vendu. On pourrait croire qu'après avoir encaissé 150 milliards de dollars, il allait se jeter sur une nouvelle opportunité. Mais non, pas d'achat massif de nouvelles entreprises, pas de prise de risque spectaculaire. Au lieu de ça, il garde son argent. Et il le place dans des actifs extrêmement prudents. D'abord, le cash, ensuite, les bons du trésor américain à court terme. Ces bons du trésor, ce sont les actifs les plus liquides, les plus sûrs. Ils rapportent peu, mais ils protègent. Et surtout, ils permettent de réagir vite quand une vraie opportunité se présente. Résultat, en 2024, Berkshire Hathaway détient plus de 320 milliards de dollars de liquidités. Un chiffre qui donne le vertige et qui représente le double de ce qu'il détenait un an plus tôt. Buffett est donc en mode veille. Il se tient prêt, comme un général qui voit la tempête arriver et qui sécurise ses troupes avant la bataille. Ce n'est pas un repli par peur, c'est un retrait stratégique, un mouvement réfléchi pour attendre le bon moment. Et ce n'est pas la première fois qu'il agit ainsi. Ce que fait Warren Buffett aujourd'hui, il l'a déjà fait, il y a plus de 50 ans. Retour en 1969. Les marchés sont euphoriques, tout le monde investit dans ce qu'on appelle les Nifty 50, des entreprises stars vues comme indestructibles. Coca-Cola, IBM, Disney, Polaroid, les investisseurs sont prêts à payer 50 fois les bénéfices pour des actions qui montent sans fin. Tout le monde pense que ces boîtes vont croître, pour toujours. Mais Buffett, lui, reste lucide. Il sent que le marché est en train de se déconnecter de la réalité, que les valorisations sont absurdes et qu'il n'y a plus aucun investissement raisonnable à faire. Alors il prend une décision radicale, il ferme son propre fonds. Le Buffett Partnership, qui avait explosé tous les records de rentabilité, est dissous. Il dit à ses investisseurs que le marché est devenu trop spéculatif et qu'il préfère leur rendre l'argent plutôt que de le risquer sans visibilité. Et ensuite, il attend. Quelques années plus tard, la bulle éclate. Récession, crise pétrolière, inflation, et pendant que les autres paniquent, Buffett revient en force d'un prix cassé. Ce qu'il fait aujourd'hui ressemble étrangement à ce qu'il a fait en 1969. Des ventes massives, des positions en cash, des placements sécurisés et une posture d'observation active. Ce n'est pas une fuite, c'est une position d'attente stratégique comme un joueur d'échecs qui voit 3 coups plus loin. Et cette stratégie-là, elle lui a permis, par le passé, de revenir plus fort que jamais. Warren Buffett n'a jamais cherché à prédire l'avenir. Il ne joue pas aux devinettes, mais il sait lire les signes. Et surtout, il sait attendre. Buffett ne se positionne pas comme un prophète, mais il agit comme un chasseur, un investisseur qui n'a pas besoin de tirer tous les jours. Il peut patienter des mois, voire des années, pour saisir le moment parfait. C'est ce qu'il a fait pendant la crise des subprimes. Alors que tout le monde vendait dans la panique, lui achetait Coca-Cola, Goldman Sachs, Bank of America, à prix bradé, et c'est probablement ce qu'il est en train de préparer maintenant. Buffett ne parie pas contre le marché. Il n'anticipe pas le crack pour en profiter sur le court terme. Il fait quelque chose de beaucoup plus puissant. Il se rend disponible pour le moment où les marchés vont déraper, parce qu'ils finiront par le faire. Quand les valorisations sont hors sol, quand les fondamentaux ne suivent plus, quand même les entreprises les plus solides comme Apple deviennent trop chères, Buffett sait que le marché est en train de tendre la corde jusqu'au point de rupture. Et quand cette rupture arrivera, que ce soit une crise, une récession, un événement inattendu, il aura les moyens d'agir. Plus de 300 milliards de dollars, prêts à être investis dans des actifs solides, quand tout le monde voudra s'en débarrasser. C'est ça la philosophie de Buffett. Ne jamais courir après la foule, attendre que la foule s'effondre et acheter à bas prix. Ce que Warren Buffett a fait en 2024 n'est pas un cri d'alarme. C'est un mouvement silencieux mais lourd de sens. Il a vendu plus qu'il ne l'avait jamais fait. Il a renoncé, temporairement, à ses entreprises préférées. Et il a repositionné son portefeuille comme en 1969, en mode alerte maximale mais prêt à bondir. Ça ne veut pas dire qu'il prévoit une crise demain, mais ça veut dire qu'il se prépare à une cassure. Et dans l'histoire, Buffett a toujours eu raison de se préparer avant les autres. Alors non, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais c'est peut-être le déclic dont tu avais besoin. Si tu veux comprendre comment naviguer dans un marché qui s'emballe, comment anticiper une possible chute ou comment protéger ton capital intelligemment, on a justement publié une vidéo entière sur que faire si les marchés s'effondrent. Elle complète parfaitement celle-ci. Abonne-toi à Déclic Finance si ce n'est pas encore fait et continue ton parcours. Un déclic après l'autre, tu reprendras le contrôle.